Papi Mateo. Central Hotel vous présente son restaurant Le Vertigo avec terrasse et vue panoramique sur le centre-ville. Royal Beach Nosy Vertigo vous présente Viva Événement. C'est toujours un plaisir de se joindre à vous dans Viva Événement. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau journal. Tout de suite, les principaux titres. Un cas suspect d'Ebola débarque à Madagascar. Il s'agit d'un jeune malgache de retour au pays après un séjour à l'étranger. Nous en discuterons avec le ministre de la Santé publique dans cette édition. Politique, morcellement 6 de la capitale. Il y aura de l'huile sur le feu à la chambre basse. À compter de demain, les débats seront tenaces. Nous en parlerons dans quelques instants. Madagascar, premier pays le plus exposé au cyclone en Afrique, mais les aides humanitaires perçues sont très insuffisantes, surtout en cas de catastrophe majeure. Détail dans ce journal. Et enfin, à Ferguson, la colère ne retombe pas 10 jours après la mort de Michael Brown, l'adolescent noir abattu par un policier. Les manifestations continuent. Les détails dans cette édition. Page politique pour entamer ce journal. À la Chambre basse, les débats concernant le projet de loi sur la décentralisation s'ouvriront demain. Un projet de loi se voulant le morcellement en 6 de la capitale que le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation soutient pleinement à côté des entités qui s'y opposent coûte que coûte. Les précisions de Tovrakot Javouni. J-1 avant la séance plénière consacrée à l'étude du projet de loi sur la décentralisation. Le ministère de l'Intérieur, Mahafal Soulnanjasan, a soutenu jusqu'au bout le projet du gouvernement. Chose qui n'est pas nouveau, il s'agit d'une disposition déjà appliquée dans d'autres grandes villes comme Paris. La décentralisation vise surtout à donner de l'importance aux dirigeants issus des diverses parties de l'île, aussi éloignées qu'elles soient. Nous ne sommes pas les seuls à l'appliquer. En France, par exemple, avec ses 20 arrondissements et un maire pour Paris, pourquoi ce système marche ? Un projet qui rappelle l'époque coloniale et qui est vu d'un mauvais œil par l'opposition en tout cas. Un projet qui, selon les partisans de l'opposition, ne rapporterait aucun développement au pays. C'est ce que souligne la politicienne Latina Lavloulman, ancienne secrétaire générale de la ville d'Émile. C'est trop flagrant. La nouvelle manière dont on gouverne actuellement le pays se rapproche beaucoup de la gestion datant de la colonisation. Se partager le gâteau pour mieux tirer profit. Je rappelle aux dirigeants actuels que Madagascar n'est plus une colonie. Notre pays a recouvré depuis longtemps son indépendance. On n'est pas obligé de copier sur France. On ne peut pas comparer. La balkanisation d'Antananarive n'amènera aucun développement. Craignant encore plus de désordre et de chamboulement quant aux prochaines élections, l'adoption de ce projet de loi ne peut être que néfaste pour le développement du pays. Adoption qui est probable s'il en tient compte de l'évolution de la situation à la Chambre basse. Cette Assemblée nationale n'a plus sa crédibilité selon moi. Les avis changent en fonction des influences et des pressions. C'est une institution qui a perdu sa dignité. Ces députés qui ne vont plus se laisser tenter par les diverses formes d'incitation présentes à l'Assemblée nationale pour promouvoir à chaque fois leur district d'origine. J-1 donc avant le passage du projet de loi sur les ressources et les attributions des collectivités territoriales à la Chambre basse. Mais le Parlement a procédé ce jour aux travaux de commission. En attendant, nos collègues Zoura Mianchsou et Yves Janel ont approché un des arrondissements de la capitale que le projet de loi prévoit de transformer en mairie d'arrondissement. Les bureaux du premier arrondissement sont situés en plein centre de la capitale. Une fois qu'on y entre, on constate qu'il y a du monde à l'intérieur. La plupart des gens viennent ici pour les certifications. Et si l'on fait le décompte, ils sont près de 5000 à venir ici tous les jours. Outre les certifications, les 80 employés du premier arrondissement se chargent aussi des actes de naissance et des actes de décès. Parmi eux, Angeline.
L'accueil est souvent très lent, mais la rapidité du service dépend de la gérance et du mode de travail. Nous traitons quotidiennement pas moins de 20 actes de naissance pour 10 actes de décès par jour. Ils sont traités en 24 heures et récupérés le lendemain. Angeline et ses collègues sont donc au service du peuple en permanence. Mais faute d'infrastructures et de matériel adéquat, le délégué au maire et ses collègues se sentent indignes de la population. Dans cette salle des archives, l'état des documents est désolant, faute d'entretien. Comme nous pouvons le voir, les archives commencent à périr et la seule façon d'y remédier, c'est de les informatiser. Mais le hic, c'est que nous n'avons pas les moyens pour nous payer les matériels nécessaires, dont les ordinateurs. Le premier arrondissement perçoit chaque année la somme de 350 millions d'ariars, une somme versée directement à la commune urbaine d'Antananarive. 10% de cette somme seulement revient ici pour les divers travaux d'administration. Nous dépendons surtout de la commune. Une somme bien définie couvre nos besoins, une somme largement insuffisante qui ne nous permet pas de nous payer de nouveaux matériels dont nous avons vraiment besoin pour mener à bien notre travail, puisque nous sommes au service de la population. Les arrondissements s'occupent aussi des fonctagnes, les arrondissements que le gouvernement prévoit de transformer en mairie s'il y a adoption du projet de loi sur les ressources et les attributions des collectivités territoriales, portant principalement sur la création de la communauté d'Antananarive-Renvoich. Et comme je vous le disais en titre, un jeune malgache de retour au pays après un séjour à l'étranger était soupçonné de présenter les symptômes de la fièvre hémorragique Ebola qui fait des ravages en Afrique de l'Ouest actuellement. Fort heureusement, toutes les analyses effectuées ont été négatives. Les détails dans ces explications du Premier ministre qui est aussi le ministre de la Santé publique. Aucun cas n'a été détecté jusqu'à ce jour. Cependant, nous sommes dans la phase de préparation. Nous devons rester vigilants. Nous devons agir ensemble. L'une des priorités est la réalisation des formations pour le personnel de santé et des équipes médicales qui doivent être en première ligne pour assurer la détection et la prise en charge des cas. Mais sur une toute autre forme d'actualité, l'exécution de l'ancienne disposition prise par le ministère de la Culture portant sur le paiement de 2 000 ariars par poste pour les cybercafés du pays en guise du respect du droit d'auteur devient un problème pour la majorité des propriétaires de cybercafés. Ces derniers qui sont réticents par rapport à cette mesure et demandent une atténuation au moins de la somme à payer. La réapplication de cette mesure sera assurée par l'OMDA lui-même. Reportage d'Anna Muriel et Yves Janel. Même si par rapport à Facebook, le téléchargement de musique sur Internet devient la seconde passion des internautes comme Nini, ce n'est pas tous les jours pourtant qu'elle réalise un téléchargement. Je fais rarement un téléchargement de mes chanteurs préférés comme Marion par exemple. L'Office malgache des droits d'auteur ou OMDA a décidé de remettre en surface la disposition prise en 2006, faire payer la somme de 2 000 ariars par poste pour les responsables de cybercafés dans toute l'île. Une disposition qui a été établie en 2006 et sera réappliquée prochainement. C'est trop cher selon moi. Les membres de l'association des cybercafés de toute l'île se sont déjà prononcés dernièrement. Nous voulons bien payer, mais pas cette somme prévue. L'on devrait d'abord vérifier cette somme de 2 000 ariars, car c'est trop cher. Moi par exemple, j'ai 10 postes et donc je ne sais plus combien je dois payer par rapport à cela. Mais il n'y a pas que Yanj, d'autres responsables de cybercafés font également face à cette situation.
C'est inadmissible pour nous. On a déjà trop de dépenses comme cela et ces 2 milliards vont s'ajouter à ce que l'on doit. La connexion est déjà assez chère comme ça. Ces cybercafés qui ne sont pas tous d'accord, comme ce cybercafé Cisin un peu flou, un endroit où les jeunes viennent plutôt pour les jeux que le téléchargement de musique. Si l'on rattrape la perte par l'application d'une hausse du tarif de connexion, on risque de perdre nos clients. Peu de personnes viennent ici pour surfer. La majorité de notre clientèle est plutôt intéressée par les jeux en ligne que le téléchargement, comme vous le voyez. Cette disposition de 2006 s'applique dans tout le pays, une disposition qui vise surtout à la protection et au respect des droits d'auteur. Mais aujourd'hui, Madagascar n'a pas manqué de marquer la journée mondiale de l'aide humanitaire comme à chaque année depuis 2011. La cérémonie de célébration s'est tenue dans l'enceinte du Bureau national de gestion des risques et des catastrophes à Intanmour. Le BNGRC s'apprête déjà à faire face à la prochaine saison cyclonique et dans ce cadre, il prévoit entre autres une mise à jour du plan de contingence nationale concernant les cyclones et les inondations, en plus des exercices de simulation dans la région Ansnanan, notant que Madagascar est le premier pays le plus exposé aux cyclones en Afrique, avec 16 régions vulnérables, affectant directement pas moins de 720 000 personnes en cas de saison cyclonique sévère. Et puisque l'on parle d'aide humanitaire, sachez qu'elles sont encore très insuffisantes à Madagascar et ne peuvent pas faire le poids face aux risques auxquels le pays est exposé. La grande île est encore donc dans le besoin en termes de partenariat humanitaire. Détail dans ce reportage sur les images de Nzaranjiansu. Madagascar s'apprête déjà à faire face à la prochaine saison cyclonique. Cela concerne surtout les aides humanitaires. Les besoins annuels en cas de catastrophe majeure atteignent les 36 millions de dollars, soit 86 milliards 400 millions d'ariages, une estimation encore insuffisante. Il n'y a rien de tel que la suffisance, mais malheureusement, on est largement loin du compte. Tout ce que l'on peut faire, c'est faire du mieux qu'on peut avec ce que l'on possède entre les mains. Outre le gouvernement, des pays bienfaiteurs et diverses organisations non gouvernementales contribuent ensemble pour combler cette somme indispensable à l'aide humanitaire. Mais la participation du secteur privé est encore restreinte. L'objectif pour l'instant, c'est de sensibiliser les gens, mais surtout le secteur privé, dont le partenariat en termes d'aide humanitaire devrait être dynamique, promoteur et créatif. En l'espace de 24 ans, Madagascar a déjà connu pas moins de 63 catastrophes majeures, ayant nécessité le déboursement d'une somme de 2 268 millions de dollars. Page d'actualité internationale, la police anti-émeute de Ferguson est une nouvelle fois intervenue hier soir pour disperser une centaine de manifestants. La colère ne retombe pas 10 jours après la mort de Michael Brown, un adolescent noir abattu par un policier. Selon un chef de la police locale, les forces de l'ordre ont essuyé des tirs nourris. Une trentaine de personnes ont été interpellées. Détail en images avec France 24. D'un côté, les manifestants, de l'autre, les policiers. À Ferguson, le face-à-face se poursuit. Comme chaque soir depuis la mort de Michael Brown, les scènes sont les mêmes. La police charge, les manifestants reculent, puis des tirs de gaz lacrymogène dispersent un temps la foule. Pour superviser la situation, la garde nationale a été déployée à la demande du gouverneur Jay Nixon. Son rôle se veut très discret. Nous avons des soldats bien entraînés et bien aguerris qui ont pour mission de protéger le centre de commandement. Ils sont bien entraînés et ont déjà supervisé plusieurs missions dans l'État ces dernières années. Barack Obama, lui, tente de calmer les esprits. Interrogé ce lundi sur la militarisation des forces de l'ordre et notamment l'achat de véhicules blindés ou d'armes lourdes, il a proposé qu'une enquête approfondie soit menée. Je pense qu'il pourrait nous être utile d'examiner comment les fonds, les financements fédéraux ont été utilisés par les forces de police locales pour s'assurer qu'ils ont vraiment besoin de tout ce qu'ils achètent.
Et le président américain d'insister sur la nécessité de contrôler le travail des forces de police. L'usage excessif de la force visant à empêcher les gens à manifester pacifiquement est inexcusable. Nous avons des lois dans ce pays, aussi bien pour ceux qui doivent les respecter que pour ceux qui les font appliquer. En guise d'apaisement, le gouverneur a annoncé la levée du couvre-feu imposé ce week-end. Mais la situation reste très volatile sur place, notamment à cause des résultats de l'autopsie du corps de Michael Brown et de l'enquête fédérale menée à Ferguson. Dans l'actualité internationale, il y a également les hostilités du Proche-Orient. Israéliens et Palestiniens ont donné 24 heures à la médiation égyptienne. Pour l'instant, aucun accord n'a été signé et il est très difficile de savoir ce qui a vraiment été proposé aux deux parties. Certaines sources disent qu'on est proche d'un accord, d'autres qu'il n'y a aucun progrès. France 24. L'incertitude est restée totale jusqu'au bout. Les pourparlers visant à obtenir une trêve durable entre les deux camps n'aboutissent toujours pas. À la demande de l'Égypte, le cessez-le-feu a été prolongé de 24 heures. Pour certains membres de la délégation palestinienne, il n'y a eu aucun progrès. Jusqu'à présent, sur aucun article du projet, il n'y a eu un accord final. À chaque article, les Israéliens veulent une phrase, un paragraphe ou une déclaration qui détruit l'accord et le rend inacceptable pour les Palestiniens. Le projet égyptien viserait notamment un arrêt total des hostilités, l'ouverture de points de passage autour de la bande de Gaza et l'extension des zones de pêche. L'État hébreu aiderait aussi à la reconstruction de l'enclave. Mais les deux camps bloquent toujours sur les mêmes exigences, la levée du blocus côté palestinien, la démilitarisation du Hamas côté israélien. Nous pouvons faire face à n'importe quel scénario. Nous avons demandé à l'équipe israélienne au Caire d'insister sur la sécurité d'Israël. Et nos forces armées sont prêtes à intervenir avec fermeté si les hostilités reprennent. Des hostilités qui ont causé la mort d'environ 2000 Palestiniens durant l'offensive israélienne lancée il y a un peu plus d'un mois. Du côté de l'État hébreu, on dénombre 64 soldats et 3 civils tués. Fin de cette édition de Viva Événement pour aujourd'hui. Merci à tous de votre attention. Prochain rendez-vous demain à la même heure. Et comme je vous le dis à chaque terme de Viva Événement, excellente soirée en compagnie de Viva. Au revoir. Central Hôtel vous présente son restaurant Le Vertigo avec terrasse et vue panoramique sur le centre-ville. Royal Beach Nosy Be, Vertigo, vous ont présenté Viva Événement.